Et bien sûr, c'était Ribazou, et à dans 6 mois. Et salut à tous, c'est Ribazou, et aujourd'hui, Winter is Coming. Rip la saison 8, dans 2 ans. Mais il faut relativiser avec Noël qui approche à grands pas, et quoi de mieux que de le faire en musique. C'est parti. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'enceinte embarquée signée JBL. On passe tout de suite au déballage. Dans la boîte, nous avons donc un câble USB sur micro USB pour recharger tout simplement l'enceinte, les manuels d'utilisation qu'on ne lira jamais, et puis bien évidemment l'enceinte. Un déballage facile et rapide, au bout de 2-3 minutes on peut déjà se servir de l'enceinte, ce qui change de d'habitude avec des boîtes s'apparentant plus à des casse-têtes chinois qu'à des emballages. L'appareillage est super simple et prend vraiment 2 secondes. Vous devez tout d'abord bien sûr activer votre Bluetooth, appuyer sur le bouton d'appareillage, bien que je n'ai pas eu besoin de le faire durant la première connexion, sélectionnez l'enceinte. Lorsque vous entendez ce bruit, c'est que c'est bon. Mais du coup vous allez me dire, à quoi sert ce bouton? Eh bien pour la première fois de l'humanité, les manuels d'utilisation m'ont servi. Le bouton d'appareillage permet de se connecter à une autre enceinte en même temps, une autre enceinte Clip 2. Cette option est surtout destinée pour les amis ayant eux aussi une Clip 2 et ainsi pouvoir partager le même son. Sinon pour parler du design, je trouve cette version très sobre, juste le mousqueton et le logo en rouge sur cette dernière entièrement noire. D'ailleurs JBL propose une infinité de couleurs, gris, bleu, rouge, turquoise et puis bien évidemment noir. Moi j'ai pris la noire car c'est celle qui me plaisait le plus, vous avez pu remarquer que j'affectionnais particulièrement le rouge et le noir, donc c'est une question de goût tout simplement. Très robuste, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi imposante, non loin qu'elle soit grosse, mais elle est solide. Surtout comparée à mon ancienne enceinte qui est extrêmement légère et petite, mais surtout beaucoup moins bien et principalement pour une raison. L'étanchéité. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'emmener mon enceinte sous la douche avec moi, parce qu'écouter le dernier album d'Orelsan c'est bien, mais écouter le dernier album d'Orelsan sous sa douche c'est quand même vachement mieux. Alors même si c'est pas fait pour, le petit mousqueton permet de l'accrocher un peu partout, et ça c'est sympa. D'ailleurs, parlons-en de ce petit mousqueton. C'est quand même le truc qui fait que c'est une enceinte embarquée. Ce mousqueton est une révolution. Ah oui, je le vis comme ça, je vous assure. Tu sors ta petite enceinte, tu l'accroches à ton sac, ou à ton pantalon si t'es un beauf, on juge pas, hein. T'as les mains libres et du son. Si c'est pas génial ça. La libération de ne plus être emmerdée par une enceinte à tenir à la main. Pour les caractéristiques, l'enceinte a une norme IPX7 et peut donc aller jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Vous attendez tout de même pas à l'emmener sous l'eau car c'est pas conçu pour. C'est surtout une sécurité. La marque nous annonce 8 heures d'autonomie pour 2 heures de rechargement, ce qui est plutôt raisonnable, surtout que JBL a été quand même vachement léger sur ses chiffres, étant donné que j'ai quand même constaté près de 15 heures d'autonomie. Ah bah ouais, on déconne pas chez JBL. L'enceinte a une réponse de fréquence compris entre 120 Hz et 20 kHz, et je trouve propose un très bon son, puisqu'avec son haut-parleur de 3 watts, elle nous propose un rendu puissant, équilibré, mais surtout de qualité. Alors même si je suis pas un professionnel dans ce domaine, je suis quand même pas sourd, et entre l'enceinte achetée 10 € chez Carrefour et celle-ci, y a pas photo. Dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rat. Prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage, comme à chaque fois. Désolé Carrefour, on vous aime quand même. Elle dispose aussi d'un ratio signal inférieur à 80 décibels, car oui, on peut répondre au téléphone grâce à un bouton. D'ailleurs, pour parler des boutons, on a bien évidemment le bouton on-off et d'appareillage, un bouton plus et moins pour régler le son, et un bouton multitâche. Tout cela se fait par le nombre de pressions. Une pression pour mettre pause, play et répondre à un appel, et 2 pour passer à la musique suivante. Et c'est là la petite déception. Pourquoi ne pas avoir mis 3 clics pour revenir à la musique précédente? Vous avez réussi pour 2, pourquoi pas 3? Du coup c'est assez frustrant de ne pas pouvoir revenir en arrière grâce à l'enceinte et devoir aller sur son téléphone. Mais concrètement c'est le seul hic. Cette Clip 2 embarquée est très bien pensée. Il y a même un câble jack en dessous pour les appareils ne disposant pas de Bluetooth. En presque 2018, c'est chaud, même mon Nokia Express Music 2009 le fait, hein. Donc c'est surtout utile pour les ordinateurs ne disposant pas de Bluetooth. Oui je sais on prononce Bluetooth, je vous emmerde. Pour conclure avec cette petite JBL Clip 2, j'en pense quoi? Et bien comme vous l'aurez compris, j'apprécie énormément cette enceinte car elle répond à toutes les conditions d'une enceinte embarquée. Autonomie, transportabilité, étanchéité, qualité, solidité et plein d'autres adjectifs en et, vous l'aurez compris, elle répond à toutes mes attentes. Bon ok, surtout pour la douche. Elle est donc disponible pour 60 € dans toutes les couleurs de votre choix, mais étant en plein Black Friday, vous réussirez à la trouver bien en dessous de 40 € si vous cherchez bien. Et vous pouvez l'acheter les yeux fermés. J'espère donc que vous avez profité de ce Black Friday comme il se doit. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça mange pas de pain. Et bien sur ce c'était Ribazou, et à dans 6 mais à très bientôt.